Deux joueurs derrière le ballon. On va dire Busaglo qui frappe tous les coups de pied arrêtés quasiment depuis le début de ce match. C'est parti, Maor Busaglo, c'est bien frappé. Oh, c'est au fond du filet. Le deuxième but pour l'Hapoel Beersheva sur la pelouse de l'Inter Milan. Sensation incroyable pour cette équipe israélienne. 2-0 sur la pelouse de l'Inter. Samata qui est passé, qui a pris le dessus sur Christophe Schosswenter. Samata qui a de l'espace devant lui, il va jouer avec Pozzuelo qui rate son contrôle. La frappe derrière. Et le magnifique but signé Leon Bailey. 29e minute de jeu. Le boulet de canon du Jamaïcain qui permet à Genk de mener un. Oh, on le disait que ce joueur est une véritable pépite. Eh bien, il le prouve avec ce but magnifique. Le contre du capitaine ukrainien, Kamenyuka. Il cherche la solution, Ljubenovic, la remise, la frappe et le but! Quel but splendide! Comme elle vient, Grechitchkin qui permet au Zorya Lugansk d'inscrire le premier but. Quelle frappe lumineuse de Dmitro Grechitchkin. Contre favorable pour Dos Santos. Pato. Dos Santos. Pato. Dos Santos avec la volée. Extraordinaire. Ce but réussi par Jonathan Dos Santos. L'enchaînement formidable avec Alexandre Pato. Et Zurich craque dans le temps additionnel de cette première période. Une très belle volée encore. Un golasso à nouveau dans ce match, réussi par le numéro 8 de Villarreal. Fran Escribá va beaucoup mieux, son équipe mène 2-1. C'est parti, Valentin Esric au premier poteau, c'est insaisissable de la part des Aiglons. Belanda. Deuxième poteau. Paul Bass, Dante, ça revient sur Balotelli. Oh oui, bien joué. Et ben voilà le but que l'on attendait de Super Mario Balotelli qui ramène le score à 2-1 dans ce rendez-vous à Krasnodar. Et pour Balotelli, eh bien, c'est un 5e but en Europa League. Mais celui-là, il peut faire peut-être beaucoup de bien. Et à cet homme qui souffre, hein, il est malade, il est fiévreux, mais il marque. Ah, il va frapper. Oui, oh oui, oh oui. Oh oui, Dinon Ndlovu. Magnifique. Magnifique but. Vraiment, on a vu la belle trajectoire. C'est bien, l'honneur est sauf, on s'arrachera pas un sourire à Gorbanov, mais ah, il méritait vraiment les joueurs de Karabag. C'est frappé par Daniel Vaz. Une passe décisive et un but extraordinaire. Il est rentré il y a de cela 20 minutes et Daniel Vaz fait tomber le pala. Ah, le sort d'un match se joue parfois sur un détail. Ça c'est bien fait en revanche. Oh oui, oh oui. Oh le petit crochet, oh le régal. Oh le régal. Oh quelle action collective magnifique dans un petit périmètre. Quelle action, quel but de Nikola Kalinic. Le deuxième de sa saison, le deuxième du match pour la Fiorentina. Et la frappe de Beñat et l'ouverture du score. Oh, quelle ouverture du score de la part de Beñat. Quelle frappe à l'entrée de la surface de réparation. Elle est même à l'extérieur de la surface. Quelle reprise, quelle puissance. Il a été nettoyé la lucarne. 1-0 pour l'Athletic Bilbao juste avant l'heure de jeu. Oh, quel but. Il est sublime. Iturbe descendu très bas pour participer au jeu avec Totti, l'extérieur du pied de Totti, ah, superbe, encore une passe décisive pour Francesco Totti et encore un but pour la Roma. Alessandro Florenzi porte le score à 3-1 et permet à la Louve de briquer. Santon, dépassement de Jean-Vincent Tadic, pourquoi pas, ici avec Kandreva. Oh ben voilà le but. Oh, sur une action de Davide Santon. S'était trompé dans tous ses choix jusqu'au début, puis il y a les passements de jambes
Sur le beat, il flambe. Transmet Antonio Candreva qui vient placer cette frappe sous la transversale. Coup franc, il y a aussi Denis Saogo, c'est frappé par Denis Saogo, pied gauche, pour essayer de trouver une tête. Konoplyanka qui reprend. Et Schalke qui mène 1-0. L'Ukrainien frappe d'entrée, Schalke dominé. Konoplyanka marque un but 4 étoiles et permet aux Allemands de mener d'entame de cette rencontre. Énorme avec Simon Kjær, Wayne Rooney qui a réussi à trouver une solution avec Jesse Lingard. Derrière lui peut-être, Il est là, Paul Pogba. Le revoilà, Paul Pogba. Le doublé pour conclure cette première période. Manchester United a été tout petit pendant 45 minutes. Menait tout de même 2-0. Se réveille dans le temps additionnel pour en mettre un troisième. Et c'est la mi-temps en plus. José Mourinho peut être content de ses hommes et de Pogba en tête. Ça fait 3-0 pour United. Candreva. Banega avec Eder. Candreva. Oh, c'est bien joué ce jeu en triangle là. Il y a Brozovic qui a fait l'appel, qui a été servi. Brozovic qui se remet sur son bon pied. La frappe enroulée et le but de Brozovic. Le petit filet pour tromper David Goresh. Superbe mouvement de la part des Interistes avec un jeu en triangle entre Banega et Eder notamment, qui ont fait le travail au milieu de terrain pour ensuite écarter sur Brozovic. Quel superbe mouvement! Dans cette dernière minute du temps additionnel. Rodriguez pour le hold-up ou pas? Rodriguez encore. La frappe de Rodriguez pour le hold-up. Oh, quel but! Quel but dans le temps additionnel dans cette dernière minute et 3-2. 3-2 pour le PAOK face à Fiorentina. Le premier but dans cette compétition pour l'international capverdien. Et il est magnifique. C'est joué rapidement avec le petit pont. Yaguas passe dans la surface. Lui ne manque pas le cadre. Lui vient ouvrir le score. 1-0 pour le Celta. Et c'est mérité. Gros début de match de la part des Espagnols. Hein, vous avez parlé des hommes dangereux. On vous avait parlé surtout de cet homme qui vient marquer son deuxième but dans cette Europa League. Oh, le coup du foulard. Magnifique! Magnifique but! Oh, superbe! Quel talent! Quel talent et quel régal pour les yeux! Diego Perotti! Un but venu d'ailleurs! Ah, voilà pourquoi on aime le foot! Voilà pourquoi on aime la Ligue Europa! Et voilà pourquoi on aime ce genre de geste technique! Un coup du foulard qui va rester dans les mémoires de cette saison 2016-2017 de la Ligue Europa. Diego Perotti pour mettre la Roma sur les rails d'un succès quasi acquis.
Oh oui, Bertrand Traoré encore avec Dolberg. Quel dribble, grand pont de Dolberg, la frappe et le but pour l'Ajax Amsterdam grâce à sa pépite Kasper Dolberg à quelques minutes de la fin de cette première mi-temps. C'est l'artiste de ce match pour le moment. Dolberg qui a fait des dribbles, qui a eu des occasions lumineuses et là, encore un geste fantastique, ce grand pont et la finition assurée derrière. L'Ajax logiquement mène 1-0. Ça a été repoussé, le revoici, Cissé, très belle. Fior, Cissé, peut-être pour une frappe lointaine, il l'a armé, frappe terrible. Quel but d'Ibrahima Cissé. L'ouverture du score pour le Standard de Liège, 1-0 à l'heure de jeu sur la pelouse du Panathinaikos. Le but d'Ibrahima Cissé, magnifique frappe des 25 mètres. 1-0 pour le Standard. Quel coup de canon. Et il a personne devant lui, il a le temps d'armer la frappe et boum. Un coup de fusil. Et ça ne marche pas dans le jeu, très clairement. La possession, ils l'ont quasiment 70%. Et pourtant, sur ces coups de pied arrêtés, ils ne prennent pas leur chance. Wayne Rooney. Et la frappe qui sort de nulle part, entrée de surface de réparation et qui relance l'intérêt de ces dernières minutes. Il a tenté sa chance, enfin Wayne Rooney. Enfin quelque chose qui sortait de l'ordinaire mollasson de la prestation offensive de United. Une tentative, une frappe, un but. La deuxième cadrée dans cette rencontre. Lens, c'est Lens qui l'a frappé. Et il est superbe. C'est absolument magnifique. Fenerbahçe qui fait le break dans cette rencontre face à Manchester United, mais qui surtout nous offre deux bijoux. Alors que tout le monde, David De Gea en tête, imaginait Simon Kjær. C'est bien l'international néerlandais qui permet au Fener de mener désormais 2-0. Souza avec Hassan Ali qui tente de mettre un premier ballon. Quel coup de génie, quel coup de canon. Que le football est bon, merci Moussasso. Sublimissime but du Fener pour débuter cette rencontre. Manchester United déjà au tapis, 1 minute seulement au tableau d'affichage de cette rencontre. David De Gea battu, Fenerbahçe 1, Manchester United 0. Mais quel cadeau pour le foot et quel cadeau pour cette rencontre. Alors ils sont à 3 contre 3, les joueurs du sous-marin jaune avec maintenant Manu Trigueros. Le ballon piqué, magnifique, Manu Trigueros, golasso à la 88e minute de jeu, ce geste, ce chef-d'œuvre et ce joueur fantastique Manu Trigueros qui vient réaliser
ce golasso, ce geste admirable. Dans les dernières secondes, Villarreal reprend l'avantage. 2-1, c'est le but maintenant qui sécurise la qualification pour Villarreal, seul au moment de l'appel de balle. Il voit tout de suite la position du gardien. Ah, c'est dosé, c'est piqué. Prodigieux, Manu Trigueros.